Bonjour à tous. Bien, je viens m'adresser à ceux qui débutent juste, là, qui en sont encore au verre, à l'assiette, quoi. On va faire la tasse de café comme ça, toute simple. Voilà. On va faire ce petit exercice. Vous allez apprendre pas mal de choses si vous débutez. Voilà. Parce qu'on va la faire, on va modéliser la tasse et on va la texturer et on va faire le café comme ça dedans avec les petites bulles, hein. Voilà, c'est une image, hein, simplement. Vous allez voir, on va lui donner un peu de relief. Tout. Voilà. Alors, on va commencer par modéliser la tasse. Et puis, on va la faire de A à Z. On la modélise et on la texture. D'accord. Allez, on va faire un nouveau fichier Blender. On va ajouter ici. Alors, ajouter, maillage. On va partir d'un cercle. Alors, cette tasse, je vais utiliser le modificateur subdivision de surface ici pour adoucir toutes les formes. Alors quand on fait ça, le choix du cercle au départ ou de tout autre objet que l'on met est crucial parce que là, si je laisse à 32 ici, une fois ma subdivision de surface appliquée, il y aura 4 fois plus de sommets. Ça va faire beaucoup, beaucoup. Et ça va aller, hein, mais ça va faire un maillage très très chargé. Donc il faut bien réfléchir quand on débute si on met des subdivisions de surface ou pas. On pourrait faire cette tasse sans subdivision, mais on va en mettre là. C'est quand même, ça va être plus simple. On va mettre 14 ici. Alors attends, hop, 14. Ce, voilà. 14, parce que 14, si je multiplie par 4, ça va faire 56. Et 56 sommets, on a un cercle qui est propre, 56. Voilà, d'accord. Allez, on va fermer le fond là. On va faire ES. C'est le fond de ça, de la tasse, hein. Et je vais faire ici face, remplir par grille. Pourquoi je fais ça? Je ne fais pas F ou S0 parce que comme je mets des subdivisions de surface, je veux avoir des quads partout. Et vous regardez qu'ici, il y a 4 sommets par face. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, etc. Il n'y a que des quads. Donc, c'est ce qu'il faut. Si on utilise des subdivisions de surface, il faut des quads, sinon on a un maillage très mauvais. Très mauvais. Et après, quand on fait du dépliage UV, de la découpe UV, on a des soucis. Et pour l'animation aussi, ça peut être des soucis. Voilà. Donc, des quads. Eux, sauf si moi ça m'arrive de le faire sans quad, hein, pour certains objets, j'en mets pas, mais parce que j'aurais pas d'animation, parce que j'aurais pas de dépliage UV à faire, enfin certains dépliages UV. Voilà, il y a ça se réfléchit avant. Là, donc des quads partout. Donc là, on va monter comme ça. Là, on va faire ES un petit peu. Voilà, ES, hein. Attendez, je vous ai pas mis, pardon, on va mettre le, voilà, les touches du clavier ici. Alors je vais plus vous mettre comme je faisais avant les espèces de touches blanches, enfin, le truc que j'avais, le petit logiciel que j'ai, parce qu'il marche très mal et il reconnaît pas le clavier français, donc c'est pas bon. Je le mets plus. Allez, donc là on va faire E. Maintenant on va monter là. Voilà, à peu près. Allez, comme ça. Voilà. Et on va faire l'intérieur maintenant. Parce que là, on va pas lui mettre une épaisseur avec solidifié quoi que ce soit à cause de cette différence ici de niveau, ça irait pas. ES, vous voyez, je vais mettre l'épaisseur comme ça. Elle est assez épaisse, hein. C'est du grès, donc je me mets en vue 1, en mode transparent, ici. Je fais E vers le bas, comme ça. Ici, je fais S, voilà. Et là, je repasse en mode plein, je fais ES pour fermer le fond. Et à nouveau, je remplis par grille. Face ici, remplir par grille. Voilà. Donc là, maintenant, si je mets une subdivision de surface, vous allez voir que ça va pas aller. Donc, je fais ombrage lissé ici déjà. Et là, je viens là mettre subdivision de surface. Et j'en mets à 2 niveaux, comme ça, à 2 niveaux, pour qu'elle soit assez importante. Alors c'est bien joli tout ça, mais vous voyez que j'ai perdu mes formes, c'est normal, c'est la subdivision de surface qui fait ça. Donc là, il faut venir retendre. Donc on va, avant de retendre, on va faire autre chose, on va se préparer lance ici. Donc lance, CTRL R, elle est spéciale un petit peu cette lance.
voilà, elle démarre à peu près de là et elle finit un petit peu avant la, voilà, avant le bas là. Voilà, donc là je me mets en vue 3 et je vais sélectionner ici cette face. Voilà, je me remets en vue 1 et je vais faire extrude. Voilà, comme ça. Vous voyez, obtenir à peu près un carré ici. À peu près. Donc là, je vais faire CTRL R, là, ici. Vous allez voir pourquoi après. CTRL R, ici. Voilà. Et là, on va, ici, vous allez prendre les poignées comme ça et agrandir. Et là, vous allez prendre ici et agrandir, comme ça. De manière à obtenir, vous voyez, quelque chose qui s'arrondit. Là, on va se mettre en mode face. On va prendre ces faces-là. Ici et ici. Et on va se mettre ici en origine individuelle, ici. Et on va faire I. Et là, on va faire arrête. Relier boucle d'arrête. Voilà, d'accord. Donc là, maintenant, on va prendre cette arête-là. On va la pousser. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. On est pas mal. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on vienne retendre tout ce qu'il y a à retendre. Donc, pour retendre, on va... Alors, parce que vous voyez, si je remets la subdivision ici, c'est pas mal, mais on a perdu ici, comme je vous disais tout à l'heure, le relief, quoi. Donc, on va le remettre. Alors, on va sélectionner ça. Et là, on va mettre des biseaux. On va faire CTRL B. On va mettre un biseau le plus grand possible, mais sans que ça se chevauche. CTRL B, vous allez comprendre. Voilà, je tire dessus et je rapproche sans que ça se touche. Vous voyez? Voilà, là, j'ai laissé une place au milieu. CTRL Z, je recommence. CTRL B. Donc, je tire. Et là, je m'approche sans que ça se chevauche. Et je mets un petit coup de molette pour en mettre un de plus ici. Voilà. Et donc 2, ça en fait 3 ici. 1, 2, 3. Et 3 de l'autre côté. Voilà, déjà, vous voyez, ici, c'est mieux. Hein, n'est-ce pas? Donc on va faire la même chose en bas, ici. À ce niveau-là. On va faire... vous pouvez prendre aussi... Alors, on va enlever ça pour pouvoir voir ce qu'on fait. Vous pouvez prendre aussi l'intérieur, là, tant que vous y êtes. Hein, voilà, les deux. Et CTRL B, encore. CTRL B. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez. Alors, on va faire pareil ici. Hop, voilà, CTRL B. Hop, attention, vous voyez que ça ne se chevauche pas. Voilà, comme ça. Voilà, dedans c'est fait, donc partout là maintenant. Ça c'est bon, on remet la subdivision et c'est bon. Là ici, on va pas en mettre parce que là on veut que tout reste souple comme ça. Hein. Voilà. Donc ce qu'on pourrait juste peut-être faire ici, on va mettre ici. Alors, quand même, on va mettre ici CTRL R, on va mettre une boucle ici au milieu et on va faire S. Hop, vous voyez, histoire d'arrondir un petit peu là. Ouais. Bon, c'est bon. On va laisser comme ça. Allez, notre tasse, elle est bien comme ça. Voilà, maintenant on va s'occuper de notre café. Hein. Alors, enfin avant, pardon, on va texturer la tasse. Alors, on va appliquer la subdivision de surface ici. Vous appliquez. Ce qui fait que là maintenant, si vous regardez, vous voyez, vous avez un maillage beaucoup plus dense, beaucoup plus chargé. Voilà, ça c'est normal, c'est la subdivision de surface qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on commence, de ne pas trop mettre, c'est pour ça que je vous ai fait mettre que 14 sommets au départ, parce que vous voyez, sinon déjà, on est déjà très chargé. On aurait pu partir avec moins, mais on aurait eu des soucis pour faire lance avec moins, voilà. Donc il faut arriver, ça après c'est une habitude, et ça c'est à force de modéliser qu'on sait à peu près ce qu'on va faire. Donc on va sélectionner ça ici maintenant, voilà. Donc avec Alt, clic gauche. Je vais faire des contrôles plus maintenant pour tout sélectionner ici en montant. Voilà. Et je vais m'arrêter ici au bord. Hop, je vais m'arrêter au bord. La contrôle plus. Parce qu'elle est bicolore,
cette tasse. Voilà, on va se mettre là. Ici, on vient dans le panneau ici des matériaux. Je fais nouveau et j'assigne. Voilà, simplement pour l'instant comme ça. Et là maintenant, je fais sélectionner, inverser ici. Voilà, donc c'est tout le reste qui se sélectionne. Je fais plus ici pour mettre un autre matériau. Je fais nouveau ici et j'assigne. Voilà, ce qui fait que maintenant on a deux matériaux différents. Allez, on va partir sur le premier ici qu'on a créé. On va laisser en blanc comme ça. On pourrait à la limite ici venir mettre un petit peu de, vous voyez, légèrement jaune comme ça. Ah mais à peine, juste à peine teinté. On va baisser la rugosité pour avoir quand même un petit peu de reflet. C'est émaillé, tout ça. Enfin, voilà, donc ça renvoie de la lumière. Et là, on va s'occuper maintenant de mettre une texture image sur l'autre. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Je ne vais pas vous mettre les images. Vous voyez, moi, j'ai pris un truc comme ça. Voilà, j'ai tapé vous allez sur Internet, vous tapez texture gris. Texture gris. Voilà. Et vous allez en trouver. Vous mettez ici dans Images. Vous voyez, c'est pas ce qui manque. Hein. Vous prenez celui qui vous fait plaisir, celui que vous avez envie, qui vous plaît. Vous en essayez plusieurs. Prenez-en une quand même avec une bonne définition. Hein. Faire attention qu'elle soit pas trop mauvaise, quoi. Vous voyez, un truc peut-être comme ça. Vous voyez, 2400 par 1600, là c'est bien. Hein. Là, voilà un bon truc, là, hein. Par exemple, une bonne grandeur. Là, hein. Après, peut-être celle-ci, elle est à 1500 par 1500, ça aussi c'est bien. Hein. Voilà, il faut attendre. Vous voyez, moi, voilà, celle-là est pas mal du tout. Je sais pas si c'est pas celle-là d'ailleurs que j'ai utilisée. Voilà, bon, vous la téléchargez, puis vous l'utilisez après. Donc on va revenir là, et on va donc maintenant texturer ça. Donc on prend la deuxième qu'on a créée, et ici, à la place sur couleur de base, ici, je vais mettre texture image. Voilà. Je vais laisser tout ça, les réglages par défaut, parce que là, ça va être du dépliage UV. Donc Blender fait du dépliage UV par défaut. Voilà. Et je vais quand même baisser la rugosité. On laisse les spéculaires à 0,5. Je vais baisser la rugosité ici, pareil, pour qu'on ait quand même un reflet. Vous voyez, je suis à 0,167 là. Je pense qu'on sera pas mal comme ça. On verra. On va le voir après si ça va ou pas. Donc, voilà, je vais aller chercher maintenant mon image ici. Je clique ici et je vais chercher mon image. Ici. Voilà. Et là, maintenant, alors, on va venir là. Donc là, on est en UV. Et là, je ne veux pas faire de l'UV. Je veux faire ce qu'on appelle une texture en généré. Alors, on vient dans l'éditeur de shader. Je vous ai dit, par défaut, Blender fait de l'UV. Voilà. Donc là, on va pas faire un dépliage UV là-dessus. Pour une texture comme ça, c'est pas utile. Ce serait perdre du temps et en plus, on va pas avoir forcément quelque chose de bien. Donc là, on va le faire en généré. En généré, c'est un petit peu comme si vous preniez un pistolet à peinture et que vous peigniez la texture dessus. Voilà. Qu'en UV, on fait des découpes et ça serait plutôt du papier peint que vous allez poser dessus. Voilà. Donc là, on va dire à Blender qu'on le veut en UV. Pour ça, il faut ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Voilà, pour dire qu'on veut en générer, je vous ai dit UV, je crois, en générer, pardon, ici, voilà, on fait ça. Et là, ici, on va pas se mettre en plan, on va se mettre en boîte, parce que bon, c'est une boîte finalement. Alors en UV, on mettrait en plat, mais là, en généré, on met en boîte, et on monte un petit peu ici le blend. Le blend, ça va venir flouter un petit peu la texture pour qu'à l'endroit où elle se rejoint, tout le tour, ça vienne s'estomper et qu'on ne voie pas le raccord. Voilà. Mais il ne faut pas le mettre trop haut, ça. Hein. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc là, normalement, maintenant, on doit avoir notre tasse parfaitement texturée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, pour moi, à mon goût, elle est bien. Hein, c'est super. On est quand même un peu trop clair ici. C'est fade. Hein. Donc, on va la foncer un petit peu. Maintenant, vous pouvez très bien la laisser comme ça si ça vous plaît comme ça. Moi, je trouve trop clair. Donc, je vais ajouter ici une couleur gamma ici. Voilà. Je vais l'intercaler ici et je vais monter ici la valeur tout en regardant ici ce qui se passe. Vous voyez? Voilà, moi je vais la mettre comme ça.
Je la veux bien foncée, comme ça je la trouve super jolie. Parfait, voilà. Et vous voyez, l'intérieur est ce blanc cassé là, et qui brille. Alors ça, vous voyez, ça renvoie de la lumière partout. C'est les réglages qu'on a mis là, de la rugosité, sont bons. Voilà, donc là déjà la tasse est faite. On va venir là, et maintenant on va créer notre café dedans. Alors pour faire le café, on va venir là, et on va venir mettre ici une face qui va être... Alors là, le café, on va la faire bien, bien pleine. Tiens, la tasse, allez. On pourrait le mettre là, mais moi je vais la faire bien pleine. Oh, ouais, ouais, allez. Ça c'est pareil, ça sera comme vous voudrez. Voilà. Donc je sélectionne cette boucle et je fais F ici. Voilà. J'ai fermé, j'ai fait une face. Donc ici, ce qu'on va faire, cette face, on va la prendre, on va lui mettre une nouvelle texture. Donc on va revenir ici dans les matériaux. Je vais faire plus ici. Voilà, nouveau, et j'assigne. Et ce qui fait que celui-ci va être pour cette face-là. Donc là, on va, moi ce que je vous propose, c'est de venir mettre donc une texture image là-dedans. Donc on va avoir deux solutions. On va mettre carrément une texture image, comme ça. Alors, hop, couleur de base, texture image. Suivant l'image que vous aurez pris, ça va changer. On va pas s'y prendre pareil. Là, moi, j'ai pris en photo une tasse de café. Je vais vous le montrer. C'est celle qu'on va utiliser, la photo qu'on va utiliser en premier. Et après, je suis allé me chercher une photo de café sur Internet, une tasse de café qui était prise à peu près par le dessus. Et j'ai récupéré la photo du café. Vous allez voir. Bon. Donc, j'ai mis la texture image. Là, par contre, on va être en UV. On va faire un dépliage UV. Donc, je touche à rien ici. Voilà. Le seul truc qu'on va toucher, c'est ici les spéculaires. On va baisser un petit peu et baisser la rugosité ici, comme ça. Voilà. Et j'ai mis 0,254 et 0,135. On verra après ce que ça donne. S'il faut, on re-réglera. Et là, je touche à rien d'autre. Je laisse tout par défaut. Je vais chercher mon image de café. Ici. C'est celle-ci. Allez, je vais vous montrer ça après. Donc, je vais vous faire voir. Attendez. C'est une photo que j'ai prise, que j'ai détourée dans GIMP, j'ai gardé que le café. Voilà, d'accord. Allez. Alors, donc, on va utiliser celle-ci. Donc voilà, là, je viens dans l'éditeur de shader, ici, et j'ai ma texture ici, qui est ma texture image pour l'instant. Oui, je viens de la mettre. Oui, ça y est, c'est fait. Oui, je l'ai fait devant vous, ça. À force, je ne sais plus. Donc là, je vais me mettre en vue 7 ici. Et c'est bon, je laisse comme ça. Maintenant, je viens dans l'éditeur du V. Et voilà mon image de café qui apparaît. Si elle n'apparaît pas, vous venez ici la chercher. Voilà, ici. Hop, et vous la prenez là-dedans. Donc là, maintenant, ce que je vais faire U, projeter depuis la vue. Projeté depuis la vue. Et là, comme regardez mon image, mon rond, il est au ras de l'image, parce que vu que je l'ai découpé dans GIMP, je me suis arrangé qu'elle fasse pile la dimension. Je peux faire U. Normalement, ça serait projeté depuis la vue, mais là, je fais projeter depuis la vue limite, ce qui fait que ça va venir se mettre, vous voyez, pile autour. Donc, je sélectionne, et là, je vais réduire un petit peu en cas, pour pas voir que les bords soient... Je réduis juste un peu S, voilà, à peine. Et voilà, et là, normalement, ça y est, j'ai mon café. Si je passe là, alors là, on va regarder l'orientation des faces, j'ai un doute. Vous voyez, le café n'est pas dans le bon sens. La tasse est bonne, mais pas le café. Donc, je m'en doutais un petit peu. Elle est sélectionnée. Je fais maillage. Normal, inversé. Voilà, et là, elle est à l'endroit. D'accord. Mais ça change rien. Ça change rien. Non. Normalement, je viens là. Voilà. D'accord. Vous voyez que c'est pas mal du tout. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Alors moi, je sais pas. Alors maintenant, on pourrait... Alors, il y a des reflets. Ça fait quand même un peu bizarre, vous voyez. Donc là, il faudrait y mettre maintenant une carte de... Soit une carte de hauteur, soit une carte de normale. Pour rendre ça un peu plus réaliste, parce que ça fait vraiment tapisserie. Vous voyez, quand je me mets comme ça, hein, c'est pas terrible. Donc on va la faire. Allez.
on va aller dans mon dossier. Et voilà mon image ici. Je vais la charger dans un logiciel pour faire... Alors, soit on le fait avec GIMP, soit vous le faites avec Krita, soit vous le faites en ligne. Ça, j'en ai déjà parlé de ça. Mais je vais vous montrer l'utilisation d'un autre logiciel. Alors, on va aller ici. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer tout ça. Vous allez sur la chaîne de Eric, SVM6. Vous venez ici dans la recherche de sa chaîne et vous tapez M-A-T-E-R-I-A-L-I-Z, pas un S, Z-E, voilà, et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous voyez, vous avez ce tuto, apprendre à modéliser avec Blender de A à Z, créer vos textures PBR. Dans numéro 31, dans ce tuto, Eric vous présente un logiciel qui est vraiment bien pour vous faire les cartes de normal, les cartes de relief, etc., qui est gratuit et qui est fait pour Windows. Le problème, il n'est pas fait pour Linux. Alors, jusqu'à présent, je ne vous en avais pas trop parlé. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je ne vous avais pas montré son fonctionnement parce que moi, je ne peux pas le faire fonctionner. En théorie, je ne peux pas le faire fonctionner sur Linux. Mais j'ai réussi à le faire fonctionner tant bien que mal. Donc, je vais en profiter pour vous montrer ça. Voilà, on va l'utiliser. Plutôt que d'utiliser un autre, on va utiliser celui-ci qui est vraiment fait pour ça. Voilà. Alors je vous conseille de vous le charger, vous allez voir, c'est quand même un bon logiciel. Alors on va revenir là et je vais ouvrir le logiciel qui, vous allez voir, un comportement bizarre chez moi, mais bon, il va fonctionner. Hop là. Donc là, quand on vient ici, il faut aller dans la deuxième ici pour aller chercher l'image. Ici dans le haut là. Hop. Et là, moi, il doit être ici. Voilà, donc mon image, elle est là. Voilà, rond, je l'ai appelé rond PNG. Je l'ai appelé rond. Et je fais sélection. Voilà, et vous voyez, il arrive ici. Donc là, je vais créer déjà, en premier, je suis obligé de créer une carte de hauteur. Je la crée. Il y a des réglages là qu'on peut venir affiner. Vous voyez, je peux mettre plus ou moins de contraste. Hop, voilà. Moi je pense que là on serait pas mal. Voilà, donner assez de contraste. Et ici, je la valide mon image. Une fois que celle-ci est faite, je peux maintenant faire ma carte de normale. Donc je fais créer ici. Voilà ce que j'obtiens. Là, j'ai plusieurs réglages aussi. Je peux la régler manuellement et il y a des pré-réglages. Je vais prendre celui-ci que j'aime bien. Parce que là, il est bien marqué. Pour de la mousse, là, ça va être bien. Et pareil, je l'accepte ici, quand il me plaît. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à enregistrer. J'ai pas besoin de re-enregistrer ma première image, celle qui m'a servi. Je l'enlève. Voilà, en cliquant ici. Et là, maintenant, je vais sauver tout ça. Hop, là, je vais donner un nom. Je vais l'appeler carte tuto. Voilà. Et je fais. Et normalement, ça va aller se mettre dans le même dossier dans lequel on est allé chercher l'image au départ. Et voilà, je clique ici. Voilà, ça y est, je peux fermer. Hop, je ferme là et je reviens ici. Dans mon dossier, je dois avoir, vous voyez, carte tuto normale, carte tuto hauteur. J'ai les deux. Donc on va essayer avec les deux. Vous allez voir, on va obtenir quasiment la même chose. Mais je vais vous le montrer. Et après, on va faire avec ça après. On va faire une chose différente. Je vais vous montrer deux comme ça, vous aurez... Alors là, pour utiliser maintenant nos cartes là, qu'on vient de créer, pour donner du relief, là, notre truc qui fait un peu miroir, tapisserie quand même. Voilà. On va venir ici dans l'éditeur de shader, on revient là. Voilà, ici, on sélectionne notre texture, mais c'est elle, voilà. Donc il faut bien se mettre dessus. Et là, voilà, elle est ici. On va la modifier. On va ajouter une autre texture image. Voilà. On va ajouter. Alors là, on est en UV, on n'a besoin de rien devant. Il n'y a pas besoin de coordonnées de texture, rien, comme on a vu ici pour l'image du grès. Là, on n'en a pas besoin parce que Blender, par défaut, utilise l'UV, donc on n'a pas besoin de lui redire. Là, je vais ajouter ici un vecteur. On va commencer par la normale. Voilà, carte de normale. D'accord? Carte de normale. Ici. Je vais aller chercher mon image ici.
qu'on vient de créer, c'est-à-dire celle-ci, la bleue là. La carte normale, c'est la bleue. Je vais me brancher ici, à couleur ici. Là, ici, je vais me mettre en non-couleur. C'est important. Attention, voilà. Et là, je vais me brancher ici au normal. Voilà. Et là, vous voyez, ça vous donne un relief. On a vraiment de la mousse. Beaucoup trop même, à mon goût. Mais vous voyez de suite la différence qu'on a plus cet effet tapisserie. On a vraiment une mousse devant nous, quoi. Donc là, il faut régler un petit peu là. Alors on se met à 0 comme ça. On revient à la tapisserie du départ là. Et on monte. Moi, je pense que là, vous voyez, à 0,4, on est bon. Il ne faut pas aller plus loin. Parce qu'après, ça déforme trop et c'est moche. Regardez un petit peu la différence que vous avez déjà. Vous avez quelque chose de beaucoup plus réaliste. D'accord? Mais on va faire l'essai avec l'autre, avec la carte de hauteur. Vous allez voir qu'on va obtenir sensiblement la même chose. Donc on va se débrancher ici. Elle, on va la virer. Je la sélectionne, je fais X et je vais ajouter maintenant un vecteur relief ici. Vous voyez, qui est différent. Et ici, je vais chercher mon image de relief qu'on a créé aussi, c'est-à-dire carte plutôt hauteur. Vous voyez, ici, on va prendre celle-là. Voilà. On va repasser ici en non-couleur, parce que tout seul, c'est repassé en couleur. Et je me mets ici à hauteur. Vous voyez, couleur à brancher à la hauteur ici. Là, la distance, je vais la baisser. Je vais la mettre à 0,3. Et après, la force, on va la mettre à 0 pour l'instant. Et on va la monter jusqu'à qu'on obtienne quelque chose de sympa. Et je me branche ici au normal. Voilà, donc pour l'instant, rien de changé puisque je suis à 0 ici. Mais je vais monter la valeur. Et regardez ce qui se passe. Alors là, on a vraiment une mousse vraiment très marquée. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Mais vous voyez, là, vers les 0,5, on est bien. Hein. Voilà. Vous obtenez autre chose. Alors, après, attention spéculaire. Voilà, vous voyez, là, moi, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Donc là, on va monter la rugosité, peut-être baisser les spéculaires. Là, peut-être que là, vous voyez, pour du café, ça serait suffisant. Hein. Voilà. Voilà donc notre premier café de fait. On va en faire un autre café. Je vais vous montrer autre chose. Alors, on va supprimer cette texture. Hop, on va la supprimer. Matériau 02. Ou, ce qu'on fait, vous venez là, prenez tout ça ici, hop, et vous faites X, et voilà, vous n'avez plus rien, vous avez du noir. Ça irait presque pour du café. Allez, on va ajouter ici un shader BSDF guidé ici. On va le remettre, voilà, parce que j'aurais pu laisser celui qu'il y avait, mais je veux reprendre à 0. Je le branche ici. Je vais aller chercher une texture image. Voilà, on recommence. Hein. On est en UV, donc on ne met rien devant. Et on va ici, hop, se brancher là. Et on va aller chercher une image ici. On va prendre celle-ci. D'accord? Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors là, vous voyez, c'est fade. Pourquoi? Ça vient des spéculaires ici qui sont trop importants. Et la rugosité, voilà, on va baisser un petit peu ici. On baisse ces valeurs. Voilà, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours ce problème de tapisserie là. Alors, ce que je peux faire, c'est venir mettre une normal map ici sur les bulles. Mais l'intérieur ici va rester fade comme ça. Vous voyez, c'est pas terrible ça. Pas terrible. Alors vous pouvez le faire, hein, mais parce qu'après si vous êtes à une distance comme ça, personne ne le verra, hein, et ça sera sûrement le cas. Donc, mais par exemple, si vous voulez un gros plan dessus, bon, on va faire autrement. Vous allez voir. Donc, on va revenir dans notre dossier là, et on va prendre ce truc. Alors ça, attendez, moi ça et ça je vais le virer pour pas qu'on le confonde. Voilà, hop là, d'accord. Et je vais reprendre mon image ici, l'ouvrir avec GIMP. Voilà, donc voilà ce qu'on a. Là, c'est une image que j'ai allé chercher sur internet. J'ai coupé, il y avait une tasse autour, j'ai pris que le centre ici. J'ai sélectionné que le centre. Voilà. Et là, moi, ce que je veux faire maintenant, je vais enlever le café au milieu. Là. Je veux garder que les bulles. Donc pour ça, je vais me mettre en sélection par couleur. Voilà.
Et je me mets ici, vous voyez, normalement, par défaut, on est là dans GIMP, là, je me mets là, ici. Le seuil, je suis à 22. Voilà, ça va être à peu près bon. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je clique ici au milieu. Et là, si je mets, maintenant, tout en gardant le clic appuyé, si je fais partir ma souris vers la droite, j'augmente la sélection. Vous voyez, j'en prends de plus en plus. Vers la gauche, je diminue. Et là, je veux que une partie de l'intérieur de mes bulles soit prise en compte. Je cherche l'endroit qui me plaît le plus. Moi, par là, ça me paraît bien. Voilà. Là, je relâche. Et je fais édition, effacer. Et voilà. Et sélection, aucune. Et là, vous voyez, j'ai mes bulles. D'accord? Donc ça, je vais l'enregistrer. Allez, fichier, exporter sous. Je vais marquer café. Alors, café sans E, sans accent. Sinon, j'ai des soucis avec mon logiciel, avec le logiciel pour faire les cartes. Après, il n'accepte pas les accents. Café tuto, voilà. Et dans le même truc. Et j'exporte. Là, on pourrait réutiliser le logiciel pour faire les normal maps. Je vais le faire directement dans GIMP. Là. Allez, je vais faire ici filtre, générique, carte de normal. Voilà, ouais, ce que j'obtiens. Par défaut, je laisse la valeur par défaut, c'est parfait. Je valide. Ici. Hop là. Et là, je l'enregistre maintenant. Exporter sous. Café tuto normal. Voilà. Hop. Et j'enregistre. Et là, maintenant, on va aller mettre tout ça dans Blender. Et vous allez voir, on va obtenir quelque chose de pas trop mal. Alors, donc, maintenant, on va supprimer ici cette image. Elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout. Ça va pas. Je débranche ici. Et je l'enlève. Ici, je vais mettre une couleur. Je vais mettre du marron ici. Marron très foncé. Je vais me mettre ici. Voilà. Et je descends pour obtenir un marron presque noir. Là. Voilà. On a du café là. Vous voyez? Ok. Et là, lui, je vais pouvoir le régler encore plus bas en spéculaire si je veux, ou en rugosité, mettre de la rugosité. On va faire on va faire une image ici, donc pour le café, et une autre pour les bulles dessus. Donc ce que je vais faire, je vais venir superposer maintenant là-dessus l'image des bulles qu'on vient de créer. Donc là, je vais aller la chercher. Ici. C'est celle-ci. Voilà. Et là, l'avantage, évidemment, en faisant ça, c'est qu'on a deux réglages différents et c'est beaucoup mieux. Ici, je le sélectionne, hop, et je fais dupliquer. Voilà. Je vais me brancher mon image ici. Hop. Je vais rajouter ici un shader de mélange pour venir superposer mon image dessus. Voilà, je vais me brancher là. Et là, je vais prendre l'alpha ici et je vais le raccorder ici. Voilà, pour pouvoir avoir ma transparence au milieu. Voilà ce que j'obtiens. Là, maintenant, ce que je peux faire, c'est donc venir monter ici, monter un peu mes spéculaires pour les bulles, descendre la rugosité. Voilà. Et ici, mon café, le régler à part encore. Maintenant, si je trouve il renvoie trop de lumière, je peux ici monter la rugosité, vous voyez, comme ça, par exemple, voir comme ça. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez venir régler votre café différemment des bulles. Voilà l'avantage de faire ce système-là. C'est qu'on a deux réglages différents. Et maintenant, je vais venir mettre ma carte de normal uniquement sur les bulles. Voilà, donc là, je vais ajouter une texture image. Je vais aller chercher une carte de normal. Carte de normal ici. Je vais aller chercher mon image qu'on vient de créer dans GIMP. Là. Donc c'est celle-ci. Voilà. Ici, je me mets en non-couleur. Là. Et je viens me brancher ici.
La force, je la mets à 0, on va la monter après progressivement pour voir ce que ça donne. Et je me mets ici normal à normal. Et maintenant, je vais observer, je vais monter doucement ma force ici et observer ce qui se passe sur mes bulles ici. Regardez aussitôt, vous voyez. Alors faut pas, voilà, faut pas y aller trop fort. Je pense que là, on s'arrête là. Vous voyez, hop. Voilà, faut pas insister quand même à 1,3 là, je suis. Vous voyez. Et là, regardez, si on a un beau café dans notre tasse. Il est quand même sympa. Voilà. Voilà donc, je vous aurais montré deux façons de faire votre café. Bon, je ne sais pas s'il est bien bon. Alors on pourrait aller plus loin, hein, on pourrait faire de la fumée. Ça, je viendrai peut-être en reparler. Mais comme là, je m'adresse à ceux qui débutent juste, faire de la fumée, je peux. C'est pas que ce soit compliqué, mais il faut rentrer dans des paramètres assez complexes et je veux pas vous en mettre une couche de trop, hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal là. Vous avez quelque chose de vraiment sympa et c'est suffisant. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.